Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Bénard, chargé du département jeunesse, sport et vie associative de la ville de Bernay. Bonjour. Bonjour Martin. La ville de Bernay promeut depuis plusieurs années le sport pour tous et cette année en particulier, d'importants travaux ont été entrepris afin de rénover les équipements sportifs. Des travaux qui s'articulent autour de deux grands axes, la performance énergétique et la réfection des équipements. Est-ce que, pour commencer cette émission, vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ces travaux ? Tout à fait. Donc sur la partie rénovation énergétique, il s'agit dans cette première phase de plan pluriannuel d'investissement de passer nos équipements sportifs en LED, en éclairage LED, puisque aujourd'hui ces éclairages sont un peu obsolètes, pour la plupart irremplaçables quand ils tombent en panne, et donc d'aller dans cette mouvance effectivement des économies d'énergie, puisqu'on sait que le LED est moins énergivore. Donc voilà, l'idée première, c'est dans cette première phase de plan pluriannuel d'investissement, encore une fois, c'est de remplacer nos éclairages en LED qui répondent à des normes techniques et très réglementaires, puisqu'il s'agit d'adapter en fait les éclairages en fonction des pratiques qui sont pratiquées en fait dans les équipements sportifs, d'adapter ces éclairages au niveau de compétition de l'association sportive. Et en quoi tous ces travaux en ce qui concerne la performance énergétique étaient nécessaires ? Parce que vous évoquez donc des normes assez strictes. Ils sont nécessaires parce qu'aujourd'hui, en fait, les éclairages existants et proposés, alors pour certains sont défectueux, donc il y a des parties des fois de plateaux sportifs qui ne sont plus éclairés ou très mal, ce qui peut générer et être accidentogène à un moment donné pour les sportifs, parce que on se prend le pied dans le sol très clairement et encore une fois ça peut être accidentogène et dangereux pour les pratiquants. Alors en hiver, tous ces équipements intérieurs, j'imagine, doivent être chauffés. Est-ce qu'il est prévu de faire des travaux d'isolation pour améliorer la performance énergétique de ce côté-là ? Oui, alors à terme, effectivement, toujours dans ce plan pluriannuel d'investissement, là on est dans la phase de passer nos équipements en éclairage LED, et l'idée dans les prochaines phases, c'est d'aller vers effectivement revoir l'ensemble des enveloppes, l'enveloppe des bâtiments, donc revoir l'isolation des murs, revoir l'isolation des toitures, donc voilà, donc c'est prévu dans de prochaines phases. Et en ce qui concerne la réfection, l'entretien des équipements sportifs, il y a bien entendu l'entretien annuel à gérer, mais il y a aussi quelques gros chantiers en cours, notamment la réfection du terrain d'honneur de football du stade Robert Bataille. Concrètement, en quoi consiste ce chantier ? En fait, au fur et à mesure des années, ces terrains en fait se tassent parce que les joueurs, malgré tout, même si c'est 22 joueurs par exemple pour le football ou une quarantaine de joueurs pour le rugby, ces sols viennent à se tasser, ça vient à déformer en fait les terrains, qui fait que le terrain à un moment donné perd de sa planéité et donc des trous se forment, des bosses. Et pareil, on sait que alors quand on est jeune ça va puisqu'on a les articulations relativement élastiques, mais plus on tend vers l'âge et moins on a cette élasticité et plus effectivement ces terrains deviennent dangereux pour les articulations, les genoux, ce qui peut causer effectivement beaucoup d'entorses, ce genre de choses. Donc il est important de garder à un moment ou à un autre cette planéité sur les terrains pour offrir et garantir une sécurité pour les pratiquants. Et donc c'est l'objet de ce projet d'entretien pour le terrain d'honneur du stade Robert Bataille. Quels sont les autres travaux de réfection actuellement en cours ou même prévus à Bernay ? Alors dans les gros chantiers que nous avons en début d'été, vers le lundi 6 juillet, la réfection des deux sols de gymnase, le gymnase Jacques Sébir et le gymnase Allée des Soupirs. Donc en fait ce sont des sols faits en résine avec plusieurs couches et là on arrive aujourd'hui sur une fin de vie de ces sols où on le voit, les sols se craquellent, les sols se fissurent parce que tout simplement en fait les différentes couches de résine qui ont été appliquées au démarrage à la construction a perdu de cette élasticité et de cette souplesse et qui font que on observe ces craquellements, ces fissures dans le sol et donc voilà. Et donc sur la dernière surface, en fait la dernière partie du sol, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une surface de grippe qui aujourd'hui n'est plus du tout efficiente, ce qui fait que les sols sont très glissants et quand on pratique le basket, quand on pratique le hand
hand ou le volley. Si on ne garantit pas aussi cette accroche au niveau du sol, au niveau des appuis, pareil, on est encore une fois dans cette possibilité de rendre la structure accidentogène pour les pratiquants. Et le 31 mai, la ville de Bernay avait également annoncé sur sa page Facebook vouloir abattre une rangée de 12 pinces située le long de la piste d'athlétisme du stade Bataille. Alors c'est une décision qui avait un peu fait polémique, mais les travaux ont été réalisés début juin par la société ABC Jardin. Pourquoi avoir décidé de déraciner ces arbres ? Alors il a été décidé de déraciner ces arbres parce que en fait les racines gagnaient les couloirs de la piste d'athlétisme, ce qui faisait des gros renflements sur la piste. Et encore une fois, quand vous organisez des compétitions d'athlétisme, en plus les racines étaient sur la longueur du 100 mètres, donc vous imaginez bien qu'un athlète qui est parti en pleine vitesse et qui ne fait pas attention peut soit se casser une cheville, et puis au demeurant ça abîme la piste d'athlétisme. Et là aujourd'hui ça a coûté effectivement 23 000 €, mais refaire une piste d'athlétisme, on est de l'ordre de 50 000, 60 000 €. Et il y avait aussi un problème, je crois, pour accéder à la tribune César, poser un problème pour pouvoir accéder au... Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, ces racines ont complètement défoncé tout le sol qui permettait d'accéder à ces tribunes, ce qui fait que on avait des éclatements au niveau du macadam, et donc c'était à la fois inaccessible pour les gens qui venaient soit en fauteuil roulant, ou des familles qui venaient encourager leurs enfants avec des poussettes. C'était devenu impraticable en fait. Alors tous ces travaux représentent un certain budget, vous l'avez dit, plus de 23 000 € pour l'abattage des arbres le long de la piste d'athlétisme, presque 600 000 € au total, parce que l'éclairage LED des différents équipements a coûté environ 120 000 € et les différentes réfections un peu plus de 430 000. Est-ce que la ville de Bernay prend tout en charge, ou est-ce que vous avez des subventions, une aide de l'État pour tous ces chantiers ? Alors c'est ça, de toute façon en tant que technicien, notre mot d'ordre c'est d'aller chercher un maximum de subventions. Donc on sollicite que ce soit la région, que ce soit le département. Au niveau du sport, on a aussi la possibilité de solliciter l'Agence nationale du sport sur certains financements qui permettent d'amoindrir le coût de ces travaux pour la collectivité. Alors, vous êtes chargé du département jeunesse, sport et vie associative de la ville de Bernay. Comment la ville, en plus de l'entretien des différents équipements, promeut le sport pour tous ? Alors elle promeut le sport pour tous en donnant la possibilité à chacune des sections sportives qui constituent en fait un noyau de 29 à 30 associations sportives fédérées sur Bernay sous le sigle SCB, Sporting Club de Bernay. Donc elle donne la possibilité à chacune de ces associations de pouvoir pratiquer sa discipline sportive dans des équipements qui aujourd'hui sont vieillissants et qui dans le futur, nous l'espérons, regagneront une jeunesse. Et pourquoi c'est important pour la ville de Bernay de promouvoir le sport ? En tant qu'habitant, en tant que citoyen ou quelqu'un qui cherche à s'implanter effectivement dans une ville, ce qu'il va chercher, alors effectivement il vient en premier lieu pour y trouver du travail, mais après s'il a la possibilité d'avoir des clubs sportifs, s'il a la possibilité d'avoir des structures culturelles, c'est ce qui fait aussi l'attractivité de notre collectivité, de notre territoire. Donc c'est important pour Bernay d'avoir ces équipements sportifs qui aujourd'hui sont quand même importants, et donc d'aller en fait et de renforcer cette attractivité du territoire. Et justement, après plus de 2 ans de travaux, la prairie de la Charentonne attire de plus en plus de monde grâce à ces nouveaux équipements. On retrouve par exemple un coin de jeu pour les enfants, un coin pour les pêcheurs, des aménagements sportifs et même un city stade, des équipements pour tout le monde. Est-ce que c'était l'objectif de ces travaux de rassembler vraiment toutes les générations ? Oui, ça a été l'idée générique de ce projet. C'était de faire cet espace-là qui était autrefois une simple voie verte où les gens y déambulaient le dimanche dans le cadre de balades familiales. C'était d'avoir un site permettant d'aller aussi dans cette dynamique de structure sportive en accès libre et de faire de cet espace-là un lieu le plus intergénérationnel possible et interculturel, parce qu'aujourd'hui il y a le sport avec tous les aménagements sportifs sur la partie haute, mais il y a l'aménagement aussi culturel avec le théâtre de verdure. Merci beaucoup Arnaud Bénard d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargé du département jeunesse, sport et vie associative de la ville de Bernay. Pour plus d'informations sur les travaux réalisés sur les équipements
équipements sportifs de Bernay, rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Bernay. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, mais aussi notre application Radio Sensation ainsi que notre chaîne YouTube.